Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de votre machine à lire le futur, votre machine aussi à... Je ne sais pas si vous savez, vous avez une machine en vous qui est capable d'aller percevoir la vérité du moment et aussi qui est pas capable de percevoir ton futur. Donc c'est ça, j'étais en méditation là, juste à l'instant et puis je parlais, c'est quoi cette machine hein? Ben, c'est ton corps. Je parlais à mon corps et puis je posais des questions sur certaines attentes que j'ai en ce moment et puis qui m'amènent un petit peu mon mental dans le futur au lieu de rester plugué sur mon présent. Et on sait que si on a toujours le petit hamster là, qui est soit dans le passé, le futur, ben on peut pas être ici et maintenant. Et puis d'être toujours dans le futur, ce que moi j'ai tendance là encore un petit peu que je travaille, pas je travaille là-dessus, je suis en évolution là-dessus. On sait que ça amène de l'angoisse, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Donc, ça permet tellement de faciliter ta vie, d'être en communion, d'être en connexion, d'être en communication avec ton corps, avec cette machine-là extraordinaire. On est la plus belle merveille au monde. On a une machine extraordinaire. En notre possession, mais on n'en a pas conscience. Là, ça te permet tellement de faciliter ta vie, de faire les bons choix, de plus être dans le mental, dans l'attente de est-ce que je fais bien, je fais pas bien. Waouh, ça te guide vraiment là, vraiment à faire les bonnes choses pour que tu sois sur la bonne track et faciliter ta vie, comme je viens de dire. Donc, je vous explique un petit peu là. J'en parle souvent, notre corps nous parle et je donne souvent l'exemple de la fatigue, par exemple. Parfois, tu te dis, oh, je suis fatiguée. Ça, c'est nos programmations. On nous a appris quand tu te sens d'une telle manière, une telle énergie, on a été tout mettre ça dans un gros bloc et puis on identifie ça comme une fatigue. Mais c'est pas la fatigue la plupart du temps. Et puis juste à te dire, oh, je suis fatiguée, tu viens de l'envoyer dans l'univers, cette information-là, et puis tu es de plus en plus fatigué. Donc, de te poser des questions à ton corps. Ok, il vient de capter une énergie, ton corps. Et puis toi, tu as l'impression que c'est de la fatigue. Ça, c'est ton mental qui vient de parler. Ok, demande à ton corps, est-ce que c'est de la fatigue? Qu'est-ce que tu as le goût dans cette énergie-là? Est-ce que tu as juste le goût de te reposer peut-être un petit quart d'heure là, avec de la musique ou dans le calme? Ou peut-être, corps, est-ce que tu as soif? Corps, est-ce que tu as faim? Parfois, là, moi, ça m'arrive vraiment, j'ai l'impression, j'ai un gros coup de fatigue. Et puis, encore, je suis dans le pilote automatique, à me dire, je suis fatiguée. Et puis, non, ok, je reviens sur le moment présent, je parle à mon corps, je me reconnecte à mon corps. Corps, vérité, est-ce que c'est de la fatigue? Et ça, c'est des choses que je t'enseigne dans mes formations, de comment apprendre à parler à ton corps, comment apprendre à recevoir ces messages, à recevoir c'est quoi qu'il perçoit, parce qu'on a un aide de percevoir. Parfois, pas parfois, là, pratiquement à 100% du temps, là, ce que toi tu ressens, les émotions, les sensations dans ton corps, ça t'appartient même pas. On a un aide de percevoir, on a des petits capteurs sur notre corps qui captent cette énergie-là, et puis ça appartient peut-être à ta voisine qui est fatiguée, que tu viens juste de percevoir sa fatigue. Donc, je vais revenir à notre machine que je te parlais. On a une machine qui peut lire le futur. Donc, c'est ça. Donc, juste de demander, parfois, moi, ça me dit juste de demander, OK, est-ce que tu as le goût de te reposer? Puis ça monte non. On a des outils pour ça, que je te montre. On a tous des façons différentes de parler à notre corps. Ça peut être avec l'outil léger, lourd, contraction, expansion dans ton corps, où il y a peut-être un oui, un non qui monte. Ça, c'est vraiment une habitude à prendre et puis à observer mais ça, je te l'enseigne dans les formations. Mais, donc, c'est ça. Et moi, parfois, c'est, ah non, et ça me répond non. Non, j'ai pas le goût mon corps, il n'y a pas le goût en fait. J'ai l'impression d'être fatiguée, mais il n'y a pas le goût de se reposer. Il n'y a pas le goût de s'allonger. Parfois, c'est juste, est-ce que tu as soif? Oui, je bois de l'eau. Hey, ça va mieux bizarrement. T'as pas bizarrement, tu as juste répondu à l'attente de ton corps. Est-ce que tu as faim? Puis, qu'est-ce que tu veux? Tu vas dans le frigo, pense pas avec ton mental, il est midi, donc ça serait logique d'après ce qu'on nous a appris que je mange telle ou telle affaire. Non, demande, peut-être qu'il y a juste besoin d'un petit truc, puis que c'est pas ce que tu attendais que lui ait besoin. Et puis,
pas besoin de manger un repas complet, juste d'écouter c'est quoi qui a besoin. Les douleurs, c'est pareil, hein, tu sens une douleur, utilise l'outil à qui ça appartient. À qui ça appartient. Et puis moi, je pousse même encore un peu plus loin parce que vous le voyez dans mes vidéos, là, de plus en plus, j'en témoigne que j'ai développé la capacité que tout le monde a, hein, de parler avec les énergies, pas juste les énergies à l'intérieur de ma petite voix, hein, mais aussi la capacité de communiquer avec les énergies extérieures, les entités qui nous entourent. Hein. Il y en a partout, toutes ces énergies qu'on capte. Bah, parfois, ce que toi tu ressens dans ton corps, c'est pas toi, c'est juste tu viens de capter une énergie qui vient de passer, qui t'appartient même pas. Donc, vérité à qui ça appartient, vérité à qui ça appartient, et puis est-ce que c'est à moi? Non, la plupart du temps c'est non, pratiquement à 99, même je dirais à 100%, il n'y a rien qui t'appartient. Mais est-ce que c'est à une personne? Est-ce que c'est à la voisine ou est-ce que c'est à ton mari qui est juste derrière et puis qui avait le goût de manger du chocolat, puis toi tu viens de sentir, oh j'ai le goût de manger du chocolat, ou est-ce que c'est à une entité? Et moi, beaucoup, souvent, là, c'est une entité. Sauf que si tu utilises cet outil-là, à qui ça appartient, puis puis tu vois que l'énergie, juste de le retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée, il n'y a rien qui change dans l'énergie, tu sens encore cette douleur. Là, ben, probablement que ça appartient même, ça part pas parce qu'il y a encore cette énergie, cette entité qui est autour de toi, puis que tu captes encore l'énergie. Donc, juste de dire, ok, est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est une entité? Et puis, tu viens de le retourner à l'expéditeur parce que ton inconscient, ton corps, tu viens de reconnaître l'énergie, puis elle vient de passer, c'est parfait. Donc, c'est ça. Et peut-être au début, hein, tu peux pas... Tu vas me dire, Laetitia, moi, j'arrive pas à communiquer comme ça, toutes ces énergies-là. Je ressens rien dans mon corps. Comment je fais? Ok, ben juste de poser des questions, d'aller utiliser cet ascenseur cosmique qui va aller t'amener comme en haut de l'univers et puis au niveau des énergies, puis qui va t'amener les réponses que tu as besoin pour juste dissiper toutes ces énergies-là. Donc, qu'est-ce que c'est? Pose cette question, qu'est-ce que c'est, corps? Je sens quelque chose, une émotion, une douleur, un malaise, ou juste un petit feeling là, qui vient de traverser ton corps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment puis-je changer? Puis attends-toi pas à avoir des réponses juste maintenant, hein? Mais si cette énergie, elle est encore, elle te traverse le corps et puis que ça passe pas, tu sens une douleur, parce que l'énergie, normalement, elle est fluide, hein, ça passe et c'est supposé passer partout pour être en harmonie avec ton être. Mais si ça passe pas et que tu sens cette énergie-là là, qui bloque à l'intérieur de toi, peut-être tu l'auras pas tout de suite la réponse, mais tu auras une prise de conscience peut-être dans 1 heure, peut-être il y a quelque chose qui va te passer, une super idée dans 2 jours. Puis juste d'avoir identifié cette énergie-là, ben, elle va se dissiper. Mais d'apprendre à poser des questions, de poser des questions. Si tu n'as pas la réponse tout de suite, si la réponse, ton corps ne te la donne pas tout de suite. Et donc, notre corps nous parle, hein, j'en parle souvent, mais toi aussi, tu peux lui poser des questions, toi aussi, tu peux lui parler. Et de lui demander, comme je te disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu as le goût de manger, peut-être. Et puis, ce que j'expérimente en ce moment, au plus tu es en harmonie avec ton corps, au plus tu communiques avec lui, au plus tu l'écoutes, au plus tu t'écoutes le besoin du moment, que tu n'es pas dans ton mental, que tu écoutes juste que les énergies du moment, qu'est-ce qu'il veut ton corps en ce moment, ben, ça va te permettre même d'aller récupérer, j'allais dire la silhouette que tu veux, là, mais c'est un petit truc aussi qu'on découvre à être en communication avec ton corps, c'est de tellement l'écouter, d'être en harmonie avec lui, que toute la lourdeur de ce que justement tu lui as imposé, de ne pas être dans l'écoute de ton corps,
d'enlever cette lourdeur pour lui, là, ça va même transparaître dans ton corps. Tu vas te rendre compte que tu commences à mincir, à maigrir, d'être plus à l'intérieur de toi, d'être plus en santé, parce que tu l'écoutes, ce corps-là. Donc, et puis aussi, tu peux lui poser des questions. OK, aujourd'hui, hein, qu'est-ce que tu as le goût de, ça, j'en ai déjà parlé, qu'est-ce que tu as le goût de porter aujourd'hui? Et écoute-le, va dans ta garde-robe, les premières choses qui popent. Ah, oh, j'ai le goût de ça. Est-ce que c'est vérité? Est-ce que tu as le goût de ça, corps, de porter? Oui, c'est la première chose qui monte. Si tu te sens waouh, en gaieté, amène de la joie dans ton corps. Écoute-le, qu'il soit juste heureux d'être en vie. Donc, de poser des questions. Et puis là, je voulais parler, pendant ma méditation, comme je vous disais, je posais des questions à mon corps par rapport à mon futur. Oui, c'est une machine qui va répondre à ton futur pour bien te guider. Et puis pour enlever aussi la douleur, la lourdeur, j'allais dire plutôt, la lourdeur du moment présent. Quand tu es dans ton mental, là, que t'amène, que tu sais pas quoi faire comme choix, ça amène tellement de simplicité de poser des questions à ton corps, parce que lui, c'est exactement ce qui est bon pour ton futur. Tu vas me dire, c'est quoi cette affaire-là, là? Mais je suis sûre que tu as déjà expérimenté une première rencontre, par exemple. Une première rencontre, ton corps, il sait exactement, il va lire l'énergie de la personne que tu vas rencontrer. Et tu vas savoir tout de suite si tu es dans la même énergie qu'elle, si c'est une énergie qui est... Parce qu'il n'y a pas de négatif, positif, hein? Chaque personne a quelque chose à t'apporter, mais tu vas tout de suite savoir, OK, si je continue à être en relation avec cette personne-là, est-ce que ça va m'apporter du bien-être, du bonheur, de créer plus? Et... on le sent tout de suite, on capte cette énergie-là. Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Est-ce que je suis en synchronicité avec elle? Et parfois, là, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de rencontrer une personne et tu te dis, oh, je sais pas pourquoi, là. Je la connais pas, puis elle a l'air super gentille, cette personne-là, là. Mais je suis pas à l'aise avec elle. Je suis pas à l'aise. Pourtant, elle a l'air tellement, tellement fine avec tout le monde. Avec moi aussi, elle est super gentille. Mais je suis pas à l'aise avec elle. Probablement que moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup, hein, que finalement, je me dis, je veux pas être dans le jugement, puis je lui laisse sa chance à cette personne-là, puis je deviens amie et tout, puis un an plus tard, elle te fait un mauvais coup. Et puis là, tu te dis, je le savais, je l'avais senti, je l'avais perçu la première fois. Donc, d'écouter les messages de ton corps. Tu n'es pas obligé de te lier à chaque personne que tu rencontres. Si tu sens qu'il y a un malaise, OK, c'est juste une personne que tu n'as pas besoin d'avoir dans ta vie. Mais aussi les personnes, des fois, que tu dis, hey, la première fois que je l'ai rencontrée, elle, tout de suite, on était sur la même longueur d'onde, on se comprenait. Oui, c'est ton corps qui parle. Il te dit, continue. Cette personne va pouvoir t'apporter beaucoup dans ta vie. Et toi aussi, tu vas pouvoir contribuer à elle. Donc, il y a vraiment une connexion qui se fait. Pourquoi? Parce que ton corps t'a parlé. Tu le sens dans ton corps. Donc, ça, c'est une machine qui va, comme je te dis, lire ton futur, mais aussi te permettre de faire les bons choix. Mais même mes enfants, ma famille, on l'utilise tout le monde de dire, OK, corps... qu'est-ce qui créerait le plus aujourd'hui? Ce choix-là, vérité, corps, est-ce que c'est ça qui est mieux pour moi aujourd'hui? Et si c'est un oui, un non, une ouverture, une contraction qui se passe dans ton corps, apprends à lire tes énergies et puis là, fais le choix par rapport à ce que tu as ressenti à l'intérieur. Pas par rapport au mental que, oh, parfois tu peux prendre des décisions, moi j'en prends plein, des décisions des fois qui sont irrationnelles, mais qui vont aller mener exactement où j'ai besoin d'aller. Qui vont... Il y a peu de temps, là, il y a quelques mois, je vois passer plusieurs fois, une formation qui me parlait, puis je chantais comme de l'ouverture dans mon corps, et puis comme si ça pétillait. Pourtant, c'était vraiment pas dans ça que je voulais aller. Et puis là, j'ai fait le choix de joindre cette formation-là juste avant le COVID, là, qui vient, juste avant toute cette crise. Et puis, ça m'a apporté tellement de choses là en ce moment que si j'avais pas écouté les sensations, les émotions que je sentais dans mon corps, je l'avais pas choisi. Et là, c'est en train de m'ouvrir d'autres opportunités dans la vie là, que j'aurais même jamais imaginé. Et donc, pour revenir, dernière petite chose que je te parlais, j'étais en méditation, puis là, en ce moment, on est en train de vendre une bâtisse. Et puis, ça va pas assez vite à mon goût.
Pourtant, le monsieur, là, il est vraiment motivé quand on lui parle. Il a envoyé ses papiers, tout fonctionne, tout va bien. L'institution financière, le dossier est en train de se mettre en place. Mais on lui a téléphoné plusieurs fois à cette personne-là. Puis là, on est dans l'attente. On est dans l'attente. Puis là, mon mental était déjà en train de se refaire des scénarios. Et s'il avait changé d'avis, nanana. Et on sait que d'être toujours comme ça dans l'attente, c'est pas la modalité du moment présent. Là, tu vas aller d'être toujours dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça t'emmène, comme je te dis, du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Tu te remets dans des scénarios qui vont aller créer de la merde dans ta vie parce que tu vas aller l'attirer. Donc, là, j'étais encore en train de me reposer des questions. Je médite et puis il y avait mon petit hamster là, qui repartait. Ça repartait. Je repartais dans une pensée. Ah, mais quand est-ce qu'il va nous appeler? Ah, tabarouette, c'est donc bien long cette affaire-là. Et puis, d'aller me reconnecter dans le moment présent, ça me soulageait, ça me permettait de re-rationaliser, de retrouver mon calme intérieur, mais c'était pas assez. Puis là, j'ai commencé à parler à mon corps. Et j'ai demandé à mon corps, quand est-ce qu'il va commencer? Quand est-ce qu'il va nous appeler? Quand est-ce qu'il va nous rappeler? Vérité, est-ce que c'est cette semaine? Et ça venait oui. Ça m'indiquait oui. Vérité, est-ce que c'est bien lui qui va pouvoir contribuer à cette nouvelle bâtisse? Est-ce que c'est bien lui qui va pouvoir amener des nouvelles créations dans cette bâtisse? Oui, et ça me disait oui, ça me disait oui. Vérité, corps, est-ce que c'est vraiment lui qui va l'acheter? Et ça me disait oui, ça me disait oui. Et ça m'a amené tellement des réponses. Ça m'a dit, pourquoi Laetitia, là? Pourquoi tu as besoin d'être encore dans ton mental? Pourquoi tu as besoin d'être encore en train de suivre ton petit hamster là, qui est en train de douter? Non, juste demande à ton corps. Et puis ça m'a amené d'avoir ces réponses de mon corps là. Vérité, est-ce qu'il va nous appeler cette semaine? Oui. Waouh! Alors pourquoi j'ai besoin d'être encore en train de repartir dans le stress, dans l'anxiété de qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc ça permet tellement de te faciliter les choses, de juste écouter ton corps. Ça m'a amené de la légèreté, là, de dire « Oh, c'est ok, tout va bien, c'est juste cette semaine qui va appeler, là, profite de ton moment présent. » Et une petite dernière chose par rapport au corps, j'ai expérimenté dernièrement d'être tellement en connexion avec ce corps, qui m'évite d'être dans les doutes et puis d'être dans l'attente et puis d'être dans l'angoisse. D'avoir toutes ces réponses là comme instantanément, même quand tu rencontres aussi des personnes ou peut-être même tes enfants que tu n'es pas trop sûr, tu veux être dans le contrôle parce que tu as des peurs t'as peur qu'il arrive des choses à tes enfants, puis tu veux tout contrôler, ce que c'est pas mal mon empreinte, c'était pas mal mon empreinte énergétique là, de ces dernières années, de tellement vouloir faire bien, être une maman parfaite et qu'il arrive rien à mes enfants, être surprotectrice. J'étais tellement dans le contrôle. Et puis là, de poser des questions à ton corps. Il y a ton enfant qui veut sortir, par exemple, c'est arrivé plusieurs fois cette semaine, ma fille qui était en sortie, puis de peur qu'il lui arrive quelque chose, et de dire vérité corps, est-ce qu'elle est correcte dans cette situation-là? Puis ça m'amène des réponses, et puis waouh, ça me permettait d'être dans le laisser-être. De laisser mes enfants vivre ce qu'ils ont à vivre, leurs expériences, d'arrêter de contrôler et de dire corps, pose des questions à ton corps et puis il va juste être là pour te poser, pour te rassurer, puis pour te faire être dans le laisser-être, de laisser être de toi, mais laisser être aussi de tes enfants, de ta famille, de tes proches, d'arrêter d'être dans le contrôle et de revenir dans le moment présent. C'est ce que j'expérimente en ce moment, de même tu vois une personne et tu sens une énergie spéciale et puis de poser une question vérité, est-ce qu'elle est dans le mensonge cette personne-là? Puis parfois c'est oui, parfois c'est non. C'est comme une machine qui lit qu'on appelle ça les machines de sérum de vérité, là, de savoir ok, est-ce que je m'enligne avec cette personne-là, est-ce que cette personne-là me dit la vérité ou elle me dit un mensonge, et juste de capter son énergie, de poser la question à ton corps, ça va te guider, est-ce que je continue à aller dans cette direction-là avec elle ou est-ce que non, elle est dans le mensonge, je me tourne de ça.
Donc, c'est ça. Alors, je vous fais des gros bisous. J'espère que je vous ai apporté quelque chose aussi aujourd'hui. Je vous ai amené de la valeur, quelque chose qui peut vous contribuer dans votre vie. Et en tout cas, moi, c'est ça que j'expérimente en ce moment avec mon corps et ça m'amène tellement, tellement de légèreté, tellement de réponses, tellement de laisser être et de faire passer cette énergie, de ne pas la bloquer dans mon corps et de faire dissiper toutes ces douleurs, hein, parce que c'est juste des messages de ton corps. Parfois, tu as l'impression que c'est une douleur, mais non, parfois c'est juste de l'intensité, une intensité d'une énergie qui vient de passer à travers toi, à travers ton être, et que si tu identifies ça comme douleur, là, bah, tu vas la créer, cette douleur-là, tu vas le créer, ces solidifications dans ton corps. Donc, juste d'aller poser des questions, vérité, corps, est-ce que c'est de la douleur ou est-ce que c'est de l'intensité que j'ai perçue de l'extérieur, d'une énergie qui m'appartient peut-être même pas, et que si je l'avais identifiée comme douleur ou malaise, et comme si que ça m'appartient, ben, je l'aurais fixé à l'intérieur de moi et de permettre à ces énergies de circuler, de circuler, de circuler librement, même si parfois il y a beaucoup d'intensité, c'est juste une énergie qui est intense, c'est tout, mais de ne pas aller la bloquer. À qui ça appartient? Je retourne à l'expéditeur avec la conscience attachée. Vérité, corps, est-ce que ça m'appartient? Parfois même, c'est peut-être des messages d'entités autour de toi qui veulent juste communiquer avec toi, que tu as perçu et de dire ah, ça appartient à telle personne. Est-ce que tu veux, est-ce que cette énergie peut me contribuer? Est-ce qu'elle a un message pour moi? Puis apprendre à communiquer avec ton corps, de recevoir est-ce que c'est un oui, un non, est-ce que c'est léger, lourd? Ben, peut-être que tu as des messages de certains êtres, de certaines énergies qui vont t'amener encore plus dans la réalisation de toi-même, dans la création de toi-même, d'un futur encore plus joyeux, plus en paix, plus en alignement avec toi, en cohérence avec tes choix. Donc, je te fais des gros bisous encore une fois. Souvent, ça m'arrive souvent de dire ça plusieurs fois hein, et de repartir sur d'autres choses, mais là, c'est la fin. Donc, gros bisous et puis je te dis à bientôt. Bye!